Il y a seulement 3 mois, Guillaume Houbèche s'est lancé sur YouTube et il connaît une ascension brutale. Une moyenne à 10 000 vues par vidéo, sans cut, sans miniature, sans montage. Et le tout bien sûr sans être mainstream, c'est pour ça que dans son cas, 10 000 vues par contenu, c'est énorme. Alors, la question qui se pose, c'est quels sont ses secrets? Pourquoi quand toi t'essayes un format brut et authentique à la wall again, c'est un flop total, alors que lui ça cartonne? Je vais analyser tout ça et tu vas comprendre pourquoi malgré ce qu'on te recommande souvent, le format RAW, c'est-à-dire authentique sans montage, est souvent une arnaque au sens où en tant que créateur, c'est rarement fait pour toi. Avant toute chose, il faut que je t'explique un changement fondamental sur le marché de la création de contenu et ça va déjà nous apporter pas mal d'éléments de réponse. Bon, t'es pas sans savoir que la concurrence a considérablement augmenté ces dernières années et c'est particulièrement vrai sur la thématique make money, argent en ligne, etc. Et la conséquence de ça, c'est pas uniquement que c'est plus difficile de se faire une place, que c'est plus difficile de se différencier, il y a une chose qui a particulièrement changé. Cette chose, c'est que l'audience regarde de plus en plus qui est le créateur, qui est derrière tout ça, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il accompli. Et ça paraît logique, à l'ère où il y a une infinité de clones qui postent beaucoup de contenu impersonnel, à l'ère de l'IA, on voit tout et n'importe quoi arriver sur le marché, eh bien l'audience n'est plus dupe et elle regarde de plus en plus à qui elle a affaire, quel est son background, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deux créateurs peuvent proposer exactement le même contenu, même titre, même miniature, même script, même présence à l'écran, même charisme, tout ce que tu veux, mais avoir des statistiques qui seront radicalement différentes simplement parce que l'un des deux est plus légitime que l'autre et que du coup les gens y accordent de plus en plus d'importance. Alors la bonne nouvelle, c'est que si toi tu manques de crédibilité, il existe des stratégies qui permettent de contourner ce problème et je vais te les partager juste un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, du coup on a un premier élément de réponse sur le succès de Guillaume Houbèche, il est tout simplement extrêmement crédible, extrêmement légitime. Il est le CEO de l'Empire et de Lemlist et pour info, Lemlist est quand même valorisé à plus de 150 millions de dollars. Tu l'as aussi vu passer sur des gros podcasts, on peut citer Sans permission de Yomi Usama, il a également fait une collab avec Mounir de Finari, qui sont des gens connus, qui ont beaucoup d'autorité, donc forcément par marketing d'association, ça lui donne de l'autorité, ça lui donne également un gros boost de visibilité, et c'est exactement pour cette raison que quand il te poste un contenu à l'arrache, sans titre, sans miniature, eh bien les gens cliquent. Tu cliques parce que c'est lui, parce que tu lui fais confiance, et en réalité c'est même pas parce que son expérience lui permet de dire des choses absolument incroyables, parce qu'objectivement ces vidéos elles ont rien de fou, et je dis ça alors que je le trouve très sympathique, et que je regarde de temps en temps ce qu'il fait, et honnêtement je trouve les contenus très sympas, mais objectivement tu vois il n'y a rien d'exceptionnel, et je pense que lui-même le dirait, il dirait pas, voilà, il aurait pas la prétention de dire que ses contenus sont exceptionnels. D'ailleurs je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de choses à faire, qui est très occupé, hein, il a des grosses boîtes, beaucoup de salariés, donc forcément il n'a pas énormément de temps à consacrer à la création de contenu. Je pense qu'il prend vraiment plaisir à créer des contenus, il voit YouTube peut-être un peu comme son laboratoire à idées, où il peut partager des réflexions, et évidemment il y a un intérêt aussi de créer son personal branding. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de son entourage qui lui ont dit de le faire, il l'a compris par lui-même, en vue de tous les avantages concurrentiels qu'il a, c'était un peu absurde que de ne pas développer un personal branding, parce que oui, même à 150 millions, même à 1 milliard, même à n'importe quelle somme, un personal branding, c'est rentable. C'est pas pour rien si Elon Musk tweet, si Donald Trump tweet. Alors peut-être qu'ils ont des gens qui le font à leur place, mais en tout cas ils font le choix de développer un personal branding. Enfin, dans le cas de la politique, c'est peut-être un peu différent, mais même Mark Zuckerberg, il crée du contenu sur les réseaux. Ce que ne comprennent pas d'ailleurs les gens qui te disent « Oui, mais si t'étais si riche, tu créerais pas de contenu sur les réseaux. » Si. Bon, pour revenir sur notre sujet, est-ce que toi, ça vaut le coup que tu testes le contenu qu'on appelle RAW, c'est-à-dire du contenu authentique, brut, sans montage? C'est très à la mode. Effectivement, on est à l'ère de la relation où c'est important de créer la proximité, notamment avec l'arrivée de l'IA, etc. Donc la plupart des gens vont te dire, bah, il faut faire ce type de contenu, il faut en faire. Mais la réalité, c'est que ces gens se trompent, c'est un peu plus subtil que ça. Tu as d'autres moyens de créer la proximité de la relation avec ton audience sans utiliser le format RAW. Et la réalité, c'est que si tu utilises ce format-là alors que tu es monsieur et madame tout le monde, et c'est pas péjoratif, hein, on n'a pas tous monté une boîte à 150 millions, eh bien il y a de fortes chances que ce soit un gros flop. Alors évidemment, tu trouveras toujours des contre-exemples, tu auras toujours un petit jeune qui fait des vidéos dans sa chambre à l'arrache de manière authentique et pour qui ça cartonne, mais n'oublions pas, l'exception ne fait pas la règle, et puis surtout il y a souvent des facteurs sous-jacents qui expliquent le sujet, enfin les performances de leur contenu que tu peux pas forcément voir.
Donc moi je te le dis par expérience, dans 95% des cas, le contenu RAW ne fonctionne pas si t'as pas un avantage entre guillemets injuste, un peu comme Guillaume Moubèche, qui a une grosse crédibilité. Et je vais même pousser la réflexion un petit peu plus loin. Certes, Guillaume Moubèche, il fait une moyenne à 10 000 vues par vidéo. Encore une fois, dans la thématique Make Money, en vue du niveau de concurrence et en vue du fait qu'il choisisse des sujets quand même pas forcément mainstream, hein, il est pas du tout influenceur, et c'est pas son but du tout, bah 10 000 vues c'est énorme. Mais on peut quand même légitimement se poser la question, qu'est-ce qui se passerait s'il essayait de jouer vraiment le jeu de YouTube, d'optimiser toutes les miniatures, d'optimiser les scripts, de réfléchir à tous les mécanismes de rétention pour captiver les gens? Eh bien moi, mon avis personnel, c'est que certes 10 000 vues c'est énorme, mais je pense que s'il faisait entre guillemets un peu du Yomi Denzel, eh bien il ferait beaucoup plus de vues. Alors attention, je suis pas en train de dire pour autant que c'est ce qu'il devrait faire. Chacun a sa stratégie, encore une fois je le répète, je pense qu'il alloue beaucoup moins de temps qu'un Yomi Denzel, puis il a pas toute l'équipe pour, etc. Lui il voit ça comme un side, je pense qu'il prend du plaisir à faire ça. Et puis surtout son objectif c'est pas, il a pas un programme de formation à vendre comme Yomi. Lui je pense qu'il veut plutôt se former une communauté de gens smart, et donc c'est pas forcément des sujets très mainstream comme le fait Yomi Denzel, qui vont attirer l'audience qui l'intéresse. Bon évidemment je pense aussi qu'il y a des intérêts purement business du type ramener des gens, faire découvrir son SaaS, etc., augmenter sa crédibilité encore un peu plus sur le marché, mais je pense aussi quand même qu'il n'a pas envie forcément de faire du Yomi Denzel, qu'il veut toucher une petite communauté de gens smart avec qui il pourra créer des opportunités business, etc. quoi. En fait, pour qu'un contenu RAW fonctionne, il y a plus ou moins 3 critères. Le premier, on l'a vu, c'est qu'il faut généralement, pas systématiquement, mais généralement, avoir quand même pas mal de crédibilité. Le second, c'est qu'il faut avoir un sujet qui est propice à ce genre de format. C'est-à-dire que si tu fais un tuto purement pédagogique pour apprendre à développer un business en ligne, bah en fait proposer un contenu authentique ça fait pas vraiment sens quoi. Ça ne peut que dégrader la qualité de ta pédagogie parce que tu peux pas illustrer tes exemples si tu fais aucun montage, si tu prépares pas exactement ce que tu vas dire, bah tu l'enseignes pas au mieux, tu fais perdre du temps aux gens. Alors que si par exemple tu partages un conseil de vie, une expérience de vie, que tu racontes une histoire sur ta vie, des contenus un peu plus personnels où tu vas toucher émotionnellement les gens, et ben là le format RAW est beaucoup plus approprié. Donc ça, faut comprendre que ça dépend aussi beaucoup du sujet. Et enfin, troisième chose, je pense que ça dépend, et ça on le sous-estime, aussi beaucoup de ta personnalité. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de contenu. Il y a des gens qui sont plus émotionnels, qui ont une personnalité qui sera plus propice à ce genre de format, qui se livrent mieux. Moi je sais par exemple qu'à titre personnel, je suis quelqu'un de très cartésien, très rationnel, et j'ai du mal à m'ouvrir émotionnellement, et je pense que je ne serais pas extrêmement doué pour ce genre de format. Alors bien évidemment c'est des choses qui se travaillent, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour ça. Moi d'ailleurs je voyage beaucoup, je voyage tous les mois, et je m'étais dit que je pourrais instaurer un petit format vlog où bah voilà, chaque fois que je voyage, je fais un petit vlog pour partager mes expériences, ce que je fais, etc. Et je m'étais dit que ça pouvait créer du lien émotionnel avec mon audience, ce qui était probablement vrai, mais la réalité c'est que j'ai essayé de le faire, ça m'a cassé les couilles. Clairement moi quand je voyage, c'est ma petite bulle à moi, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de me filmer, j'ai pas envie de m'amuser à faire des blagues, à réfléchir à ce que je vais montrer, ça pourrit l'expérience de mes voyages, et du coup bah je me suis résigné, et c'est peut-être très bien comme ça quoi. Donc voilà, le format RAW n'est pas fait pour tout le monde. Alors je pourrais te dire que si Guillaume Moubèche explose, c'est pour X ou c'est pour Y raison. La réalité c'est que s'il explose, c'est à 95% pour cette raison. Alors attention, je dis pas, hein, il dit des choses intéressantes, encore une fois j'aime bien ce gars et j'aime bien regarder ses contenus, mais voilà, les 95% de son explosion sur YouTube c'est simplement lié au fait qu'il soit extrêmement crédible, qu'on l'ait vu passer sur des gros podcasts, des gros noms, ce qui lui donne de l'autorité. Alors la question que tu dois te poser, ce qui doit vraiment t'intéresser, c'est comment toi tu peux exploser sur les réseaux si t'as pas monté une boîte à 150 millions, si t'as pas son niveau de crédibilité. Parce que oui, je te rassure, les réseaux ne sont pas réservés à des gens qui ont une énorme crédibilité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que tu emploies des méthodes, des moyens qui sont différents. Il faut utiliser des stratégies qui sont spécifiquement conçues pour contourner ce problème de crédibilité et aussi pour amorcer ton audience de zéro. C'est pour ça que moi, au sein de mon accompagnement, j'accompagne mes clients au travers d'une méthode en cascade, une méthode en plusieurs phases qui vient s'adapter à mesure que l'audience de mes clients grandit, parce que je le sais, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes, pour partir de zéro que si on avait déjà une grosse audience bien en place. Alors mon premier conseil si toi tu manques de crédibilité, eh bien c'est tout simplement de te baser sur celle des autres ou alors sur quelque chose d'autre. Je vais donner un exemple très concret pour que tu comprennes. Imaginons que tu aides les gens à développer leur audience. Sauf que toi au départ t'es pas très crédible, t'as pas 1 million d'abonnés, t'as pas une grosse audience. Eh bien l'erreur ce serait de poster un contenu du type la meilleure stratégie de contenu pour percer sur les réseaux. Là les gens ils te donneront pas ta chance, t'es pas connu, ils vont pas t'écouter toi. Alors que je te le rappelle une fois de plus, on est dans un contexte de saturation, il y a plein de créateurs, donc entre toi qui a pas d'audience qui donne ce conseil ou le gros créateur qui a 1 million d'abonnés, bah évidemment qui ils vont choisir? Le gros créateur.
Et donc à la place, ce que tu peux faire, c'est de baser sur la crédibilité de quelqu'un d'autre en faisant une vidéo du type j'ai analysé la stratégie de contenu de Yomi Denzel, comment il fait des millions de vues. Et donc là tu vas attirer les gens qui sont fans de Yomi et tu vas surtout te baser sur sa crédibilité à lui qui lui a vraiment fait des millions de vues. Et derrière, si toi tu proposes une analyse qui est pertinente, et bien en fait les gens te donneront ta chance et tu arriveras à rallier les gens à ta cause. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur d'assumer ton manque de légitimité. Au lieu de te faire passer pour un expert et que ce soit cramé à 10 km, eh bien positionne-toi, présente-toi comme le débutant authentique qui documente sa progression. Et je peux t'assurer que tu serais étonné de voir que c'est un positionnement qui cartonne. Les gens aiment pouvoir s'identifier à des gens qui sont comme eux, qui en sont aux mêmes endroits, qui rencontrent les mêmes galères et qui sont authentiques. À l'ère où il y a plein de gens, plein d'imposteurs, eh bien arriver avec une posture authentique, eh bien ça crée un vent de fraîcheur sur le marché. Et je te l'ai dit, ne sous-estime pas à quel point les gens aiment pouvoir s'identifier à quelqu'un qui les ressemble et à quelqu'un qui en est au même niveau qu'eux. Et en fait, à force de poster, à force de prendre en expérience, tu vas petit à petit prendre la posture d'expert, mais ça se fera de façon naturelle et ton audience va te suivre petit à petit de façon naturelle et au bout du compte, tu deviendras un expert, mais tu le seras vraiment en étant légitime sans être un imposteur. Les gens vont apprécier cette vulnérabilité et tu vas te différencier à l'ère de l'IA où beaucoup de contenus sont impersonnels, où les gens sont tous des clones à se faire passer pour des experts. Troisième conseil, sous-estimé quand tu débutes, ne surqualifie pas ton audience dès le départ. Alors oui, je sais, tout le monde te dit il faut une audience qualifiée, si tu veux vendre, il faut une audience qualifiée. Ce qui est vrai, au bout du compte, un moment ou un autre, il faudra une audience qualifiée. On vend à une audience qui est qualifiée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui te disent ça, ils n'ont pas grossi dans les mêmes conditions que toi. Ce sont souvent des acteurs anciens sur le marché qui ont grossi dans un contexte où le niveau concurrentiel était beaucoup plus bas. Et à cette époque-là, tu pouvais faire que des contenus très spécifiques, il y avait des stratégies de SEO, il y avait moins de concurrence naturellement, ce qui faisait qu'on te retrouvait et que même en étant très spécifique, tu pouvais construire de zéro une audience de gens qualifiés qui allaient te suivre. Mais la réalité, c'est que le marché a changé. Et j'aimerais bien te dire que oui, il faut développer une audience qualifiée dès le début. La réalité, c'est que tous les gens qui font ça, et je le vois, ils sont tous bloqués à 150, 200, 300 abonnés, alors qu'ils ont posté 150, 200, 300 posts. Et ils n'arrivent pas à amorcer leur audience de zéro. Bilan, ils arrivent peut-être à choper 200, 300 abonnés. Et certes, ces abonnés sont peut-être qualifiés, mais la réalité c'est que 200-300 abonnés, ça ne suffit pas pour vivre de son contenu. Alors oui, c'est vrai, tu peux vivre d'une petite audience en touchant les bonnes personnes avec une audience qualifiée. On te demande certainement pas d'être influenceur, de faire des dizaines de milliers de vues ou des centaines de milliers de vues, mais il y a quand même une limite à ça. Laisse-moi te dire qu'avec 200-300 abonnés, sauf très rares exceptions, tu n'arriveras pas à vivre de ton audience. Et ça, c'est la réalité. Donc quelques milliers d'abonnés, oui, ça peut suffire. Si tu as une bonne offre, un bon positionnement, un bon message, tu peux bien gagner ta vie avec quelques milliers d'abonnés. Mais quelques centaines d'abonnés, c'est vraiment de l'ordre de l'exception et n'espère pas pouvoir y arriver. Alors accepte, au moins dans un premier temps, juste le temps d'amorcer ta croissance. C'est pour ça que je parle de croissance en cascade. Accepte d'élargir un petit peu ta cible. Je te demande pas de parler de voiture alors que toi tu vends des équipements pour chevaux, mais accepte d'élargir un petit peu ta cible en ajoutant des contenus un peu plus mainstream, un peu plus viraux. Enfin mainstream, voilà, encore une fois, en restant dans ta niche, dans ta thématique, mais histoire de au moins amorcer la croissance. Tu combines à ça des contenus plus spécifiques et à mesure que ton audience grandit, eh bien, tu vas pouvoir davantage augmenter les contenus spécifiques et ainsi qualifier ton audience parce qu'effectivement au bout du compte c'est ça quand même qui vend quoi. Mon quatrième conseil, c'est tout simplement de venir m'en parler. Et oui, je ne mords pas, tu peux réserver un call avec moi sur le premier lien en description. L'idée c'est que je vais un peu sonder ta situation, te poser quelques questions. Après je te filerai de bons tuyaux, de bons conseils, ce que je vois pour toi. Et puis je terminerai éventuellement, si ça match et que je pense que je peux vraiment t'aider, par te proposer mon accompagnement. On va voir tout simplement comment on peut bosser ensemble. Il n'y aura pas de couteau sous la gorge, ça n'engage à rien. Réserve ton call sur le premier lien en description. Pense également à me laisser ton retour en commentaire. Je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. Le petit pouce bleu également me fait plaisir et je te dis à la prochaine.